La frontière libanaise franchie clandestinement, quelques mètres seulement derrière nous. Notre passeur, pourtant, ne relâche pas sa vigilance. Éviter à tout prix les soldats de l'armée syrienne, les milices du régime qui contrôlent les grands axes du pays. Il faut pour cela parfaitement maîtriser les chemins de campagne, si petits soient-ils. Premier arrêt perdu dans une oliveraie et premier contact déjà avec des hommes armés, des déserteurs de l'armée de Bachar el-Assad. Ça, c'est un RPG ramené par des dissidents de l'armée régulière. Maintenant, c'est à nous, à l'armée libre. Nous sommes entre 1000 et 1200 soldats dissidents dans la région de Koussaïr. Et il y en a encore plusieurs qui tiennent les checkpoints qui nous ont rejoints récemment. Grâce à Dieu. Ce sont ces hommes armés justement qui nous escortent jusqu'à notre prochaine étape, sur 2 manifestement. La route porte les stigmates en tout cas de la puissance naissante de l'armée syrienne libre. Le réseau paraît bien rodé, les hommes équipés sommairement, mais suffisamment pour avancer plus profondément dans le pays. La voie est libre, direction donc la ville d'Al-Koussaïr. Vendredi, heure de la sortie de la prière, comme toutes les semaines, des groupes convergent de différents endroits de la ville rassemblés dans leur haine du régime de Bachar el-Assad. On veut la liberté. Bachar el-Assad doit partir de Syrie. Il doit partir. Il a été trop dur avec nous, le peuple. Personne ne peut parler. Pas d'argent. Rien. Ils sont 15 000 ce jour-là sur les 40 000 habitants de la ville à battre le pavé. Les images de la manifestation bientôt mises en ligne sur Internet. « 15 000 personnes à défier Bachar el-Assad et ses sbires, pourtant bien présents partout dans la ville. » Ils sont positionnés sur la grande mosquée au milieu de la ville et ils tirent sur les gens depuis cet endroit. Tous les jours, on a 1 ou 2 personnes tuées de cette manière-là. Des manifestants armés de leur seul courage, ou presque. Quelques hommes de l'armée libre encadrent en fait discrètement le cortège qui se disperse. Pas suffisant pour empêcher les morts. 40 victimes depuis le début de la contestation dans la seule ville d'Al-Koussaïr. Khaled, 20 ans à peine passé, membre actif du mouvement, a été fusillé d'une balle dans la tête alors qu'il marchait dans la rue. Sa mère n'a que ses yeux pour pleurer aujourd'hui. Son frère, une colère pour se soulager. C'était une personne simple, très modeste. C'était un adulte, oui, mais avec un cœur d'enfant. Ne montrez pas mon visage. Dès qu'un visage apparaît sur un écran, ils envoient des gens pour l'égorger. Ils ont peur. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. La peur, les enfants ne la connaissent pas manifestement au diapason de la résistance. L'insurrection syrienne nous passe de main en main, de moyens de transport en moyens de transport pour nous acheminer vers Homs, le centre de l'insurrection en ébullition depuis des semaines, également le centre de la répression du régime de Bachar el-Assad. Le rituel est en passe de devenir immuable à Baba Ammar. Tous les jours, à la sortie de la prière du soir, les habitants de ce quartier de Homs évitent soigneusement de rentrer chez eux. Joyeusement, ils se regroupent et convergent vers une même place. L'endroit est sécurisé autant que possible. L'organisation bien huilée. C'est le 232e soir de manifestation à Baba Ammar, quartier symbole. Baba Ammar, c'est un quartier populaire. Nous sommes très fiers ici, très dignes. Dès que nous sommes sortis manifester, nous avons eu beaucoup de martyrs. Nous n'avons que nos gorges et nos voix contre le régime.
Un rapide tour dans le quartier la nuit pour constater l'absence criante des hommes de Bachar el-Assad. Les soldats de l'armée libre sortent la nuit à Baba Ammar, chargés, disent-ils, de protéger la population autant que possible. La journée, ils ne laissent sortir personne, mais la nuit, ils ne peuvent plus très bien viser. Le plus grand nombre de victimes, c'est dans la journée. La nuit, les choses sont plus faciles pour nous. On peut se déplacer. Sinon, de jour, on ne pourrait jamais être ici. Baba Ammar, occupé pendant 15 jours en octobre par l'armée régulière, connaît une période de calme relatif. Mais la menace résonne régulièrement dans la nuit syrienne. Vous entendez? C'est un mortier de portée de 7 km. Il est tombé sur Baba Siba. Et pourquoi est-ce qu'il ne tire pas sur Baba Ammar? Il vise quartier après quartier. Et en ce moment, il vise Baba Siba et les zones autour. Mais notre quartier, Baba Ammar, sera visé plus tard. Il tourne en fait. Vous entendez? Le lendemain matin, Firas nous embarque pour une virée en ville. Firas, c'est un peu le journaliste de la résistance, celui qui filme et met ses images sur Internet. Il tient à nous montrer l'ampleur des destructions. Regardez, c'est le résultat du pilonnage des milices d'Assad. C'est ça qui a poussé les gens à fuir les quartiers. Le décor parle de lui-même, résultat de 8 mois d'affrontements sans limite, aucune. Témoignage de la violence de l'armée régulière. Ça, c'est un calibre 23 mm anti-aérien. C'est avec ça qu'il combat son peuple. Ça, c'est une balle de mitraillette de 14,5 mm. C'est ce type de balle qui est tirée sur les manifestants, sur les maisons, sur les bâtiments. Elle traverse les murs épais, alors vous imaginez un corps humain? Qu'en pensez-vous? Les rares habitants de ce théâtre de désolation à mettre leur nez dehors veulent partager leur calvaire. Plus d'eau, plus d'électricité. Et regardez les ordures là, elles s'accumulent. Et quand ils savent plus quoi faire, ils nous envoient des roquettes comme celle-là. Ils les envoient sur nos maisons. Du coup, regardez, les gens quittent le quartier. On n'a pas d'eau, pas d'électricité depuis 2 mois. Toutes ces ordures que vous voyez. Et là-bas, regardez, ce sont les sbires de Bachar el-Assad. Homs, ville détruite et assiégée, totalement encerclée par l'armée syrienne. 11 checkpoints autour du seul quartier de Baba Ammar, comme une menace permanente sur la ville. Les barrages de l'armée libre à l'entrée du quartier, équipés de leurs seules armes légères, paraissent bien vulnérables face à une telle armada. Le cimetière de Baba Ammar est un résumé de ce qu'endure la ville de Homs depuis 8 mois. Il a pratiquement doublé de superficie depuis le début de l'insurrection. Là, l'enfant avait 1 jour. Un seul jour. Il a reçu une balle dans la tête. Il était dans les bras de sa mère, chez lui. Un seul jour. Le peuple a une certaine énergie. Et quand il n'en peut plus, il explose face à ses dirigeants. Quand ils sont incapables de bien diriger leur peuple et de leur accorder la liberté qu'ils réclament. Il a suffi de prononcer le mot liberté pour qu'ils nous envoient les chars. En Syrie, la liberté a un prix. 120 morts à Baba Ammar, plus de 3500 victimes dans tout le pays depuis le mois de mars. Un bilan qui va forcément s'alourdir, mais que le peuple syrien semble prêt à payer, déterminé à se débarrasser de Bachar el-Assad.